On demande Francine Lavoie de Girardville, s'il vous plaît. Je remercie ce soir, un instant que je sorte mon petit bout de papier, le maire de Chicoutimi, M. Henri Girard, qui est le président d'honneur du Festival du Miel. Alors, ouais, M. Girard, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Allez! Ensemble, chaleureusement, Mademoiselle Guylaine Tanguay. Un, deux. Je ne suis qu'un enfant, mais déjà je comprends que tout n'est pas si rose. Ma vie a commencé par une infirmité qui est venue tout bouleverser. Je n'ai pas eu la vie comme tous les petits qui sont nomades, je le suppose. Mais me voilà guérie, alors c'est aujourd'hui que commence ma vie. Maman, si je t'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je voulais tant être heureuse, c'est parce que tu m'as dit, je suis sûre que ta vie serait la plus merveilleuse. Alors tu m'as donné la joie d'être gaie et l'envie d'être aimée. Ce que tu m'as appris, tu vois, je l'ai compris et je t'en remercie. Je ne suis qu'un enfant qui est parmi les grands et qui voit bien des choses et qui n'a pas envie de voir bâtir sa vie comme le font bien des autres. Quand j'aurai des enfants, oui, je saurai comment leur dessiner des roses. Et qui seront petits, ils verront que la vie se construit comme un nid. Maman, si je t'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je voulais tant être heureuse, c'est parce que tu m'as dit, je suis sûre que ta vie serait des plus merveilleuses. Alors tu m'as donné la joie d'être gaie et l'envie d'être aimée. Ce que tu m'as appris, tu vois, je l'ai compris et je t'en remercie. Ce que tu m'as appris, tu vois, je l'ai compris et je t'en remercie. Merci. Alors, c'était Mademoiselle Guylaine Tanguay, Girardville. Franchement, ça va aller loin, hein? 8 ans. Publicité en passant, son oncle, sa mère jouent dans l'orchestre Les Amis. J'estime beaucoup, puisqu'elle a travaillé avec moi dans mes séries des talents amateurs 6 mois consécutifs à Dolbeau. Elle a une très très belle voix. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Mademoiselle Annie Desgagnés de Mistassini.
Alors, la première chanson que j'ai choisi de vous interpréter, c'est une chanson qui est popularisée par Barbara Streisand, De rêve en rêverie. Une ombre qui s'éclaire, comme un lendemain d'hiver, comme on peut renaître un jour. J'ai trouvé l'amour avec toi. Je crois rêver de toi. Dans chaque nuit, tu es mieux que moi. De rêve en rêverie, je te suis partout. Chaque nuit voit s'ouvrir une fleur. Quand ta main me dessine, quand ton cœur descend battre sur mon cœur, tu es le pianiste et moi je suis ton accord. Un feu de joie pour deux tombe sur nous d'un ciel amoureux. Toi, toi qui m'as tout appris, moi, dans l'ombre de ta vie, je vis de rêve, rêve. Merci beaucoup. Alors, c'était Mademoiselle Annie Desgagnés de Mistassini. Alors, comme dans toute chose, dans toute ville, dans tout village, pour la ville de Normandin, nous avons des personnes qui chantent très très bien. Entre autres, j'en ai une qui va chanter en duo. Alors, tout le monde la connaît très très bien. Je vais l'inviter. Elle va présenter la personne qui va chanter avec elle. Alors, c'est Mademoiselle Chantal Dion de Normandin. Wow! C'est-tu possible d'avoir la voix, la beauté, hein? Mon Dieu!
Alors, j'inviterai celui qui va m'aider dans ma chanson, Monsieur Yvon Gilbert, s'il vous plaît. Il nous fait plaisir ce soir de vous interpréter une très jolie chanson de Gilbert Bécaud et de Martine Sinclair qui s'intitule L'amour est mort. L'amour est mort, n'en parlons plus. Chacun sa route, chacun sa rue. Je vais au soleil, va où tu veux, où tu veux. L'amour est mort d'ennui. De trop de jours, de trop de nuits. Notre passé est un passé dépassé, dépassé. Moi, je veux courir les grands chemins, les 100 marches du train-train. Moi, je veux manger tout mon pain blanc, être un voyou, être un héros, être vivant. L'amour est mort, n'en parlons plus. Chacun sa route, chacun sa rue. Va au soleil, et s'il pleut, tant mieux, tant mieux. Moi, je veux courir aussi les grands chemins aussi, descendre en marche du train-train. Moi, je veux manger aussi tout mon pain blanc aussi, être une reine, être une fille, être quelqu'un. L'amour est mort, De trop d'amour, c'était trop fort c'était trop lourd. et jamais plus. Ni moi non plus, nous ne dirons je t'aime. Je t'aime. Merci. Alors, c'était Mademoiselle Chantal Dion, ainsi que Monsieur Yvon Gilbert de Normandin. Ouais, vraiment du tonnerre, hein? C'est beau, hein? C'est la première fois que j'entends ça. Bon, on continue. Voulez-vous entendre la turlutette? J'en ai une très, très bonne. Vous allez pouvoir constater a du potentiel là. De Girardville, Mademoiselle Lynn Landreville.
Je chante pour mes amis, assis sur mon cheval, entouré d'un pays de beauté inégale, me promenant partout, des cœurs bien heureux. Je veux chanter pour vous mon refrain merveilleux. Alors, on s'excuse, hein, je pense qu'il y a une erreur sur la clé. Un bon festival du miel, que tout le monde s'amuse, puis bonne chance à tous nos chanteurs pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Édith Première, reine du Festival du Miel. Alors, souvent, dans des organisations de talents régionaux, nous avons souvent tendance à donner les mérites trop nombreux aux personnes qui se prévalent ici en avant, et on oublie parfois ceux qui sont derrière, ceux qui ont pratiqué, ceux qui ont foqué pour vous donner ce que vous entendez ce soir. Alors j'aimerais qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements. À tour de rôle, nous avons à la guitare Alain. À la batterie, Fabien. À la guitare basse, Martin. Et la seule du groupe, et non la moindre, nous avons Hélène alors. Tous sauf Hélène, je crois, hein? Hélène, fais-tu partie du groupe? Non? OK. Alors, Hélène a été ajoutée pour la série de ce soir. Mais le Et Danny reste... qui est invisible.
Ah, On oublie Danny qui est invisible. ah bon. Alors, le reste de l'orchestre font partie du groupe Les Anus de Normandin, que tous connaissent très, très bien. Alors, j'aimerais qu'on leur donne encore une bonne main d'applaudissements. Inattendu. Il n'y a pas eu de pratique, mais vous allez voir, c'est pas tellement compliqué. Tout le monde le connaîtrait très bien. Il a comme métier chanteur professionnel. Alors, j'aimerais qu'on l'accueille chaleureusement. Il est parmi nous ce soir, Monsieur Billy Jack. Alors, Billy, ah, il est là. Un, deux. Un, deux. One, two. Elijah was a wooden Indian standing by the storm. He fell in love with an Indian pig over in a county store. Elijah, no, 'cause he could never answer yes or no, no, no. Poor old Elijah, he never got a kiss. Poor old Elijah, he don't know what he is. Ain't it any wonder that his face is red? Elijah, the photo wouldn't care. And then one day, well, the customer bought the Indian maid and took her out so far away, but oh, Elijah's dead. Elijah, no, 'cause he could never answer yes or no, no. Poor old Elijah, he never got a kiss. Poor old Elijah, he don't know what he is. Ain't it any wonder that his face is red? Elijah, that photo wouldn't care. One more time. Poor old Elijah, he never got a kiss. Poor old Elijah, he don't know what he is. Ain't it any wonder that his face is red? Elijah, that photo wouldn't care. Merci. Michel, son deuxième plus grand succès, Diable que je t'aime. Aujourd'hui le temps a passé, mais il n'a rien pu effacer. Tu fais partie de mon passé, tu es à moi. Comme un enfant est à sa mère, comme une vague est à la mer. Où que tu sois, tu seras toujours mienne. Tu es le début de ma vie, de ma folie. Tu es le début de ma paix et de mer. Tu es comme un démon en moi qui me déchire à chaque fois.
Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, je subirai ma loi. Mourir, laisse-moi mourir. À force de t'avoir aimé, je ne vis plus. Mourir, laisse-moi mourir. À force de t'aimer, je n'en peux plus. Moi qui t'ai tout donné de moi, mais contre quoi? Tu ne m'as rien laissé de toi, mais pourquoi? Mourir, laisse-moi mourir. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Diable, que je t'aime. Aujourd'hui tu reviens vers moi et tu voudrais que je sois là et que le désir est en moi, je ne peux pas. Pourtant il suffirait de rien que je te prenne par la main, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Tu es le début de ma vie, de ma folie. Avant le temps, oublier, tu dois m'oublier. À quoi bon rester là sans t'aider? Tant de jours et tant de nuits se toucher, on se détruit. On a eu de bons moments et on savait bien comment. Tous les jours en se parlant, vaincre le vide. Fais ce qu'il fallait, mais aujourd'hui je m'en vais. Quand le cœur nous mène ailleurs, il faut bien suivre. Laisse-moi partir, s'il te reste assez d'amour pour la femme que je suis, qui voulait t'aimer toujours. Laisse-moi partir, et qui sait, peut-être un jour, comme avant, j'aurai besoin que tu viennes à mon secours. Oublier, tu vas oublier. Ne pleure pas comme ça, tu vas tout gâcher. Toi, il est encore temps de faire ta vie autrement. On a eu de bons moments et on savait bien comment. Tous les jours en se parlant, vaincre le coup.
Merci beaucoup, Sylvie. Alors, c'était mademoiselle Sylvie Dion de Normandin. Tout le monde la connaît. Alors, ce sera pas long, dans pas grand temps, on va vous donner de la musique de danse. Ma prochaine, vous l'avez entendu tout à l'heure, elle revient dans une chanson encore 2 fois plus belle. Alors, on l'invite chaleureusement de Miss Sassini, mademoiselle Annie Desgagnés. Le temps qui court comme un fou, aujourd'hui voilà qu'il s'arrête sur nous. Tu me regardes et qui sait si tu me vois, mais moi je ne vois que toi. Je n'ai plus qu'une question, tes yeux, mes yeux, et je chante ton nom. Si quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerais et je me défendrais. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder par-dessus tout. Hier, aujourd'hui, demain font un seul jour quand tu prends ma main. C'est comme un plan fabuleux tracé là-haut pour l'amour de nous deux. Qu'on soit ensemble longtemps ou séparés par les océans. Si un danger survenait, je l'éloignerais et je me défendrais. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder par-dessus tout. Je suis une femme amoureuse et je te parlerai car tu dois savoir ce qu'une femme peut faire. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder. Je suis une femme amoureuse, brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder et de vouloir te garder. Merci beaucoup. Une chanson de Mac Brown qui s'intitule Elle a gardé. Elle a gardé ses yeux d'enfant, ma mère. Tout comme au temps où j'ai grandi près d'elle. Tous ses cheveux, tu vois encore la neige.
Merci beaucoup, Guylaine. Alors, c'était Guylaine Tanguay de Girardville. Pourquoi je dis toujours le nom avant et après? Ben, c'est-à-dire, pourquoi je répète le nom après? C'est tout simplement pour les personnes qui étaient en dehors, qui viennent d'entrer. Tout simplement pour ça. Alors, ma dernière et non la moindre, dans une autre de ces tire-le-tête, j'aimerais qu'on l'accueille chaleureusement, on l'applaudit très très fort, avec sa voix magnifique, Mademoiselle Lynn Landreville de Girardville. Alors, elle fait son entrée. Au dehors de la ville, dans le bruit tranquille, des amis de chez nous. Quand la journée tombe, on chante dans l'ombre, ce chant au ton si doux. Oudi, oudlay, oudi, loudou, tididididi, oudlay, oudlay. Profitons ensemble de leur bon exemple et chantons tour à tour que nos voix sonores résonnent dès l'aurore, ce chant au ton si doux. Oudi, oudlay, oudi, loudou, tididididi, oudlay, oudlay. Quand le jour se lève, que tout se réveille, on entend fredonner partout. Oudi, oudlay, chantez ce chant si doux. Oudi, oudlay, chantez ce chant si doux. Chantez ce chant si doux. Merci beaucoup, Lynn. J'aimerais qu'on leur donne encore une bonne main d'applaudissements parce qu'ils ont fait un travail vraiment du tonnerre en se rendant ici pour vous chanter deux de leurs meilleures chansons de leur répertoire, sauf évidemment. C'est tannant, hein? En tout cas. Alors, tout à l'heure, vous allez recevoir vos payes. Merci beaucoup. Bonjour. C'est bien dit, hein? Recevoir vos payes. Peut-être que ce soit Raymond et non pas moi, par exemple, qui soit un paralysé cérébral. Pourquoi donc? Moi, Roman? Non. Pourquoi que ça c'est? Comment tu vois ça, le fait que ce soit Raymond qui soit paralysé et non pas moi? Ben, Roman, il avait sa peine à porter. Là. Il apporte. Toi, tu dois avoir d'autres peines à porter. Mais vois-tu ça comme une épreuve, par exemple, pour la famille? Non. Non. J'ai jamais pensé à ça. Jamais pensé que ça pouvait être une épreuve. Oui, c'est pas mal. Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu aimerais rajouter? Non. Certain? Non. Tu avais un message à passer aux gens, madame, qui sont à l'écoute? Ben, mardi, on a le 7 février. Ouais. Mardi après-midi, on a une après-midi pour les handicapés albanais. Ouais. Je les invite à venir. On parle de ça. Ça ne marchera pas, il ne pourra pas passer avant. Mais si tu avais un message, par exemple, au niveau de la sensibilisation, tu voudrais, pour défendre la défense de la cause, si on veut, là, des handicapés, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Aux gens, je leur dirais de prendre un handicapé comme une personne normale, pas le montrer au bout du doigt, ou bien pas n'avoir honte non plus.
OK, merci. Pas plus que ça. Mon nom est Roch Prévost, je suis de Guérardville. Après ça? Tu fais partie de l'association, Roch? Non, je fais pas partie de l'association. Est-ce que tu Pas es... encore, mais bien souvent ici. Est-ce que tu es considéré comme un paralytique cérébral? Oui, Est-ce que c'est de naissance? oui. Est-ce que tu sais comment que ça s'est produit à la naissance? Non. Ah ben, non, je sais pas. Je m'en rappelle pas. As-tu déjà questionné tes parents pour savoir qu'est-ce qui est arrivé? Non. Ah ben, probablement que c'est... Mais les médecins, ils savent pas que c'est... Comment ça se produit, ça. Ils ne savent pas réellement. Réellement, ils ne savent pas réellement. Et qu'est-ce que ça te fait d'être en paralysie cérébrale? Ben, je suis habitué à ça. C'est depuis ma naissance. Ça fait que j'ai vraiment connu rien d'autre. As-tu vécu des moments difficiles par rapport à cette réalité-là? Est-ce que tu... Ah oui. Là, je prends des médicaments, c'est mieux. Mais avant que je ne prenais pas des médicaments, j'étais un peu dépressif. Tu te décourageais à cause de ton handicap? Oui, puis je travaillais pas, puis je voyais les autres travailler. Je travaillais pas. Hein, c'est décourageant un peu, mais depuis que je prends des médicaments, là, Tu as des frères, des sœurs? oui, Et comment ça va avec tes frères et tes sœurs? ça va bien, ça va bien. Et avec tes parents? Ah ben, mon père, il est mort. Oui. Il est mort avant 15 ans. Puis là, je vais avoir 29 ans. Ça fait 13 ans qu'il est mort. Il est mort à un accident de tracteur. Est-ce que tu as eu de la peine quand ton père est décédé? Ah oui, c'est ça. Ça m'a... J'ai été dépressif longtemps à cause de ça. Tu t'entendais bien avec ton père? Ah ben, oui, je pense que ils disent que les paralysés cérébraux, ils ont toujours de l'arrogance contre leurs parents. Ça moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de révolte contre mes parents, contre mes frères, même mes frères, j'ai eu de la révolte. Mais quand on réfléchit beaucoup, là, on vient qu'à comprendre un peu. Quand on fait notre examen de conscience. Est-ce que tu as travaillé? Ah oui, j'ai travaillé dans le bois pour mon frère, mais vu que c'était mon frère, j'ai travaillé plutôt pour trois de mes frères. Ils étaient mes frères. Si ça aurait été des employeurs ordinaires, ils ne m'auraient pas employé. Ils m'employaient en cause que c'était mes frères. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu es allé voir des employeurs qui t'ont refusé, puis parce qu'ils t'ont dit carrément que tu es paralytique cérébral? Oui. Ça arrivait une fois dans le bois. Puis ça arrivait une fois au moulin ici, là. À Pierreville, là. J'y étais, puis ils m'ont pas dit que... Ils m'ont pas dit, mais je le sentais. Tu sais que tu as répondu à ça? Tu t'es-tu défendu? Ben, les autres, ben, je ne m'ai pas défendu, non. Ben, je m'étais vendu. Ben, je comprends
comprends pourquoi ils ne veulent pas m'employer. C'est parce que les autres, les aides, ils ne veulent pas. Si j'arriverai à un accident, là, ils payeront pour moi. Puis ils savent que je ne suis pas solvable bien. Que... Non, c'est pas en cause que je ne suis pas solvable, plutôt, c'est en cause qu'ils savent que c'est très dangereux. Puis pour un handicapé, c'est dangereux bien plus. Mais là présentement, travailles-tu? Non. Est-ce que tu veux travailler? Oui. Oui, ça fait 3-4 ans qu'on peut travailler, puis ils disent tout le temps, ils remettent ça à un autre moment, bien un autre moment. Fait que j'étais à l'école. Oui. J'étais à l'école à l'éducation permanente. J'ai fait ma 7, ma 8, ma 9. Mais là, j'ai fait ma 10. Mais là, je m'ai découragé un peu. Puis après ça, là, je l'ai regretté. J'ai été donner ma démission. Puis là, j'ai regretté parce que j'aurais pas dû donner ma démission parce que j'ai été pour regarder y aller encore une fois. Puis ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, c'est vrai que moi j'avais donné ma démission, puis là, j'aurais voulu y aller le lendemain, puis là, ils ont dit, nous autres, on ne joue pas avec ça. C'était vrai, mais là, je l'ai regretté profondément. Je l'ai regretté. Au niveau de l'éducation, pendant que tu étais à l'école, tu allais à l'école avec d'autres personnes dites normales, comment ça se passait? Est-ce qu'ils communiquaient bien? Est-ce que tu arrivais à... Ah oui. Ils t'acceptaient? Tu te sentais accepté? Oui, mais moi, je me sentais accepté. Et ici à Girardville, par exemple, dans le village, tu as beaucoup d'amis, tu as des contacts en masse, les gens t'acceptent? Ah non, je reste à un rein, moi je pense que je n'ai pas de contacts beaucoup. Pour l'instant, je reste avec ma mère. Je ne reste pas avec ma mère, c'est-à-dire ma mère est partie, elle est allée pensionner, puis là, je reste seul. Est-ce que ça arrive que tu viens au village, par exemple, tu vas au marché, puis au magasin? Oui. Comment les gens ils réagissent avec toi? Est-ce qu'ils sont mal à l'aise? Là, c'était avec mon frère. Ouais. Mon frère, il y a une épicerie à Girardville, puis je revois là. Oui. Ben, en premier, ça va juste depuis que j'étais à l'école que ça m'a habitué à sortir. Ça m'a habitué à l'école, comme vous le savez, il y a quatre savoir écrire, savoir parler, puis savoir écouter, savoir lire. Puis le savoir parler, ça m'a drainé beaucoup. Là, je m'ai mis à sortir un peu, à venir au village végétal, aller à Delvaux. Là, j'étais à Québec, j'étais à Montréal, seul à voir tout ça. Tu conduis? Non, en autobus. J'ai pas d'auto. Et tu te proposes de devenir membre de l'association? Mon frère, il voudra que je devienne membre. Moi, ça ne fait rien. Pourquoi pas? Je connais pas ça, me paraît-il qu'en premier, on ne connaît jamais ça. Est-ce que tu connais les objectifs, par exemple, qu'a l'association dans le comté de Roberval, de défendre les droits des paralysés cérébraux, tout ça? Il y a Saint-Félicien, il y a les ateliers pour adhérer, pour les handicapés, il y a les boulots. Qu'est-ce que tu penses de ça? Très bien. Il devrait en avoir plus.
Oui. Ah oui. Ah ben moi, je suis pas au courant tellement, mais il me semble. Toi, tu demeures chez toi, présentement, avec ta mère, avec tes... Ben oui, un loyer. Ouais. Un loyer, puis mon frère reste au port. Puis, pour l'instant, je n'ai pas de loyer. Mais pour l'instant, je ne paye pas de loyer, mais à l'avenir, mec, ma mère, à part pour de bon, je vais venir à payer le loyer. Si tu travailles pas, comment tu vas t'organiser? Ben là, au bien-être social, ils donnent 253. Probablement mon frère, il va nous payer. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous vous présentons aujourd'hui un cours de patinage artistique du club Les Étoiles sur glace de Normandin. Pour nous expliquer ce cours, j'ai ici près de moi Madame Paulette Saint-Pierre. Bonjour, Madame Saint-Pierre. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du club de patinage artistique. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi consiste un cours de patinage artistique? Le cours, premièrement, est donné par notre professionnelle Joanne Girard, qui vient d'Alma. Les cours se donnent le samedi et le lundi. Combien d'heures de cours vous avez? Nous avons 9 heures de cours en tout dans la semaine, 2 heures de pratique. Est-ce que vous avez plusieurs groupes? Présentement, nous avons 3 groupes qui se divisent comme ça. Ce sont les débutants. Ensuite, dans les plus avancés, dans celles qui sont sur les tests, on a un groupe de jeunes qui sont sur le préliminaire et les plus vieilles qui sont sur les tests. Ce qu'on voit en ce moment, là, c'est... Un groupe de jeunes. Présentement, on les voit travailler avec le professionnel et un entraîneur amateur. Là, ces jeunes-là, ce matin, ont commencé par les figures parce que dans le patinage artistique, on commence toujours par les figures. Ensuite, on travaillait le style libre. Et présentement, elles sont en train de pratiquer leur danse. Elles sont, c'est la première puis la deuxième danse. Ce sont des jeunes de 6 ans à aller à 11 ans. Alors, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est, je pense, le groupe des plus vieilles. Hein? Oui, on est en train de pratiquer. Ce sont autour des grandes à avoir leur cours, les plus vieilles, les plus avancées. Alors, ce qu'on reçoit en ce moment, c'est Joanne Girard, qui est entraîneur professionnel du patinage artistique. Alors, bonjour, Madame Girard. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va voir à l'instant? On va voir des figures. Dans les figures, il y a le préliminaire et 8 tests de figures. Les figures, ça consiste à garder l'équilibre sur un pied. Voici
Karine qui va nous démontrer le préliminaire. Elle fait le beat extérieur avant. Ça fait pas tellement longtemps qu'elle pratique cette figure. Faut toujours qu'elle repousse à la même place, sur le même centre. Bon, voici ça, c'est Christine Saint-Pierre, une des plus avancées du club. Elle vous démontre de certaines difficultés à faire dans les figures. Vous voyez, elle passe de l'arrière à l'avant et elle fait des 3. Et rendu à ce point-là, il ne faut pas qu'il fasse de centre, de croix. Et tout à l'heure, dans la petite fille, elle pouvait faire un centre. Bon, ceci est Sophie. Et elle va nous démontrer un saut de corps pour le style libre. Là, nous sommes dans le style libre. Il y a deux sortes de sauts. Des sauts de corps et des sauts piqués. Ceci, c'est un saut de corps. Maintenant, Sonia va nous démontrer un saut piqué. Vous allez voir, elle va piquer. Et c'est un saut piqué. Bon. Maintenant, il y a des pirouettes aussi. Manon va nous démontrer des pirouettes. Il y a plusieurs sortes de pirouettes. Elle va nous faire une pirouette debout, sur un pied. Elle garde toujours son équilibre sur le milieu de la lame. Et maintenant, elle va nous faire une pirouette assise. Ceci, c'est des danses. Il y a 24 danses dans le patinage artistique. Mais il y en a seulement 22 officielles. Là, ils vont nous démontrer la fiesta, la 4e danse. Comme vous voyez, ils peuvent danser à 2 ou bien toutes seules. Mais quand ils essayent des tests, il faut surtout qu'ils essayent à 2. Ils ont une... Nous voyons en ce moment une foxtrot. Les danses, c'est une série de pas que nous avons nous avons de la difficulté à faire. Plus ça va, plus c'est difficile. Ils ont un temps de musique à faire aussi. Il y a des danses qui ont 6 temps, d'autres 4. Celle-là, elle a 4 temps.
Nous voyons en ce moment Christine et Sonia qui nous démontrent un tango. Ça, c'est la 11e danse. Ça prend beaucoup d'expression pour essayer ces danses-là. Il faut toujours, d'ailleurs, les danser avec un partenaire, un garçon. Cette danse, elle a 4 temps. Et elle est très difficile à faire. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est le professeur qui montre quelques pas de danse aux élèves. Alors, la danse, c'est la blouse. Alors, la danse qu'on voit en ce moment s'intitule la Passo. Voici un petit groupe de danse. Ça fait seulement presque 2 semaines qu'ils sont commencés. Ils vont nous démontrer les danses imposées. Voici Karine Bérard et Daniel Jobin. Vous voyez qu'ils sont seulement à leur début. Il faut leur donner une petite chance aussi.
mademoiselle va nous démontrer la swing. C'est la troisième danse. Manon Levesque qui va nous faire son solo. Elle nous met beaucoup d'expression et c'est l'essentiel dans un solo. Ça donne beaucoup de points. Aux compétitions, il y a toujours des mérites techniques et des mérites artistiques. Et là, elle nous fait un salk out. Une très bête... Elle va nous faire un axel. Voici Christine Saint-Pierre.
Un, deux, un, deux. Tu veux de recommencer, bonhomme. OK. OK, voici Sonia Saint-Pierre. Sonia nous démontre sa partie lente. Voici un lot enchaîné d'un loop. Vite. Elle nous démontre un joli jeu de pied. OK? Voici Marcel Hébert. Marcel nous débute son programme avec une partie lente. Elle nous a fait un bel acte. Elle met beaucoup de style dans son programme. Voici une arabesque sautée.
OK, voici Sophie Desmeules. Sophie s'est beaucoup améliorée depuis sa clinique d'été. Voici Nathalie Mailloux. Nathalie a beaucoup amélioré pour son expression artistique. Alors, merci à ces jeunes filles pour nous avoir montré leur savoir-faire. Alors, mademoiselle ou madame Girard? Madame Girard, on peut voir différentes façons de faire du patinage artistique. Vous, ça fait combien d'années que vous en faites? Moi, ça fait 11 ans que je patine.
Et ça fait 5 ans que je suis professionnelle. Ce qu'on a pu voir en ce moment, là, tous les styles qu'on a pu voir, je pense qu'il y en a d'autres. Il y a encore d'autres styles. Oui, c'est sûr que ceux qui font des écoles d'été, ça aide beaucoup. Il y en a beaucoup que, comme moi, je me suis avancée en faisant des écoles d'été. Si j'aurais resté dans mon club, j'aurais peut-être bien pas été aussi avancée que je le suis. Est-ce que vous avez tous les styles ou si il reste encore à en apprendre? Ah oui, il en reste toujours à en apprendre. Dans les danses, il m'en manque 2. Mais il en reste toujours à apprendre. C'est rare ceux qui sont entre médailles d'or en figure, c'est bien rare. Mais comme je vous dis, même quelqu'un qui n'est pas médaille d'or, il peut aussi bien l'enseigner, la médaille d'or. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas le fait de l'avoir, c'est le fait d'être capable de le montrer. En danse, pareil. En style, c'est pareil. Quelqu'un qui va l'avoir très, très bien ne sera pas capable de l'enseigner. Quelqu'un qui ne l'aura pas en tout va être capable de l'enseigner. C'est ça la différence. Il ne faut pas penser que même si quelqu'un n'a pas un saut, ne peut pas montrer à une autre personne. C'est ça que le monde, il faut qu'il se mette dans la tête. C'est bien. Alors, on espère que vous avez été assez bien renseigné au sujet du patinage artistique. Je vous remercie, Mme Girard, de votre présence. Alors... Nous vous présenterons dans un instant une compétition du club de patinage artistique qui s'est déroulée le 26 janvier dernier. Et la Terre est un mutant. La Terre, c'est un grand vaisseau qui fait des têtes dans l'eau. Dépêchez-vous à changer la vie. La folie du monde est infinie. Au bout d'une rue, un enfant perdu cherchant sous la pluie sa soucoupe volante, parti chez les anges qui ont disparu. Chez les paroissiens, il y avait des terriens impolis, à l'esprit réduit, l'esprit bien petit, qui se moquait de lui. Près de la fontaine, elle dit je t'emmène, viens te promener. Se sont en allés pour se conseiller comment sorceler. Dans les champs de blé, se sont arrêtés pour aller jouer. Couchée dans les foins, une vache vint, et comme elle a pleuré. Il a regardé pour la consoler, il s'est approché, venant d'une larme coulant de ses yeux, l'étincelle étrange. Petit à petit, devint si petit qu'il
phosphorescents. Merci beaucoup, hein, c'était très beau. On va devoir fermer les rideaux encore une fois parce qu'il faut tout enlever pour le prochain numéro. C'est le dernier, patientez. On vous revient dans 30 secondes encore. S'il vous plaît? OK, c'est notre dernier numéro du spectacle. OK, ce numéro-là a demandé beaucoup de pratique, mais ça dans un laps de temps très court. OK? C'est une chorégraphie qui a été préparée par Chantal Bouchard. Elle est composée de 6 danseurs. Pierre Marceau, Enrico Tanguay, Daniel Mailloux, Michel Mailloux, Lise Dufour et bien sûr Chantal Bouchard. OK. Ça sera pas long. OK. Pour se mettre dans l'ambiance, ça s'intitule Nostalgie d'un été. Comme il serait bon de revenir dans le passé, si on ne peut le faire, pourquoi ne pas y rêver? La musique, c'est Summer of the 69 de Bryan Adams. Place!